Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes projections pour la suite du bull run. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur la charte et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce point de vue ou bien celui-là. Je teste des trucs en ce moment sur YouTube donc n'hésitez pas à dire quel format vous préférez. Alors du coup sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Je vais faire un petit récap de qu'est-ce qu'on doit s'attendre sur Bitcoin et qu'est-ce qu'on a fait auparavant. Donc auparavant on avait bien fait 5 vagues d'impulsion qui marquaient notre première impulsion haussière sur Bitcoin. Ensuite on a fait un retracement de 2 et ensuite une petite impulsion de 3, gros retracement de 4 et là on en est là aujourd'hui. Le bottom a été mis le 7 avril 2025 et maintenant on s'attend à une impulsion. Là vous dites oui etc. Comment tu sais que le bottom est in? Ça pourrait être une autre vidéo car trouver un bottom est pas facile et ça demande beaucoup de rigueur. Donc si vous êtes intéressé par comment j'ai trouvé le bottom sur Bitcoin, n'hésitez pas à le dire en commentaire encore une fois. Mais aujourd'hui on va se concentrer pour la suite du bull run. Donc pour moi le bottom est in et maintenant qu'est-ce qu'on doit s'attendre sur Bitcoin? Alors vous voyez la courbe blanche, c'est exactement ça qu'on doit faire sur Bitcoin, ok? Et ceci va marquer la dernière impulsion de 5, ok? Donc c'est une vague de 5. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en vague d'Elliott, parce que j'utilise les vagues d'Elliott, c'est vrai que j'ai pas précisé pour les nouveaux. D'ailleurs, bienvenue sur la chaîne et abonne-toi. Mais sinon, j'utilise les vagues d'Elliott et les Fibonacci pour ceux qui se demandent. Et donc aujourd'hui, il est un peu tôt pour définir exactement le prochain top sur Bitcoin. Comme vous en doutez, on vient juste de faire le bottom de 4. Mais on peut déjà faire une estimation plusieurs paliers, c'est-à-dire un DCA inversé. Et lorsqu'on regarde les targets de 5, donc ici la ligne en orange, on a différents paliers. Déjà, on va obligatoirement faire un nouveau plus haut parce qu'il faut savoir qu'une 5, on n'est pas obligé de faire un nouveau plus haut en fonction de certaines conditions du top de 3. Ici, le top de 3 a été tout petit, donc d'ailleurs, on est quasiment garanti de faire un nouveau plus haut. Et ensuite, bah là, c'est un peu compliqué. Pour une vague de 5, elle peut être trompeuse et pour l'instant, les différents paliers sont les suivants. On a au minimum, les gars, on va au minimum toucher les 120. Pour moi, ça va être très simple d'y aller aux 120. Ensuite, on va avoir les 132, les 145, les 167 et ainsi de suite. Alors là, ça commence à vraiment décoller fort. Là, on a 226, blablabla. Et puis le Fibomax, donc l'objectif maximum théorique, ça serait les 320 000 $. Alors, honnêtement, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. On sait jamais, c'est totalement possible de faire un Fibomax, même si je n'y crois pas trop pour l'instant. On va voir avec le décompte qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est très important. On est en train de bâtir les murs, on est en train de bâtir les fondations avec cette première impulsion de 1. Plus elle sera grande, plus il y a de fortes chances que la 3 soit grande également, ok? Et donc, si on compare avec ce qu'on avait fait précédemment en septembre 2024, eh ben, on remarque que la première impulsion est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est extrêmement bullish, ok? Ce qui va être intéressant par la suite, c'est de regarder aussi la correction de 2. À partir du moment où on aura fini cette correction de 2, je vais pouvoir placer un Fibo et commencer à estimer, voilà, la potentielle 3. Est-ce qu'on va plus s'arrêter sur les 0,7, sur les 1, sur les 1.23 de Fibo, etc., etc. Et en fonction de ça, eh ben, je vais pouvoir éventuellement dire, ok, donc il y a moyen que le bull run s'arrête dans cette zone-là, ou plus dans cette zone-là, ou plus dans cette zone-là. Voilà. Donc pour l'instant, il est un peu tôt pour prononcer dans quelle zone on va finir. Là, j'ai des paliers maintenant théoriques de vente. Maintenant, il va falloir regarder comment je vais allouer mon allocation de vente, c'est-à-dire est-ce que je vais vendre 10% au début sur les 0,7, est-ce que ça va être plus 15, 20%. Voilà, tout va dépendre si on est plutôt bullish ou plutôt bearish. Si on est plutôt bearish, bah, je vais clairement vendre un bon 20% sur les 0,7 parce que oui, je garde toujours des BTC, je les vends jamais en totalité, mais je vais vendre un bon 20% et puis 20, puis 20 et puis je vais essayer de sortir assez rapidement. Si au contraire, on est plutôt très bullish, bah là, ça va plutôt être un petit 10%, 10% et puis lorsque je vais voir les paliers stratégiques de cette 3, bah, je vais vendre au bon moment, vous m'avez compris. Pour l'instant, je peux pas faire grand chose malheureusement, mais ces paliers sur Bitcoin vont être très intéressants parce qu'il faudra également voir les altcoins. Donc en fonction de ma target théorique sur Bitcoin, bah, je vais également vendre mes alts en même temps parce que souvent, lorsque Bitcoin top, derrière, les alts vont top aussi, mais avec un petit délai. C'est-à-dire qu'ils vont une dernière impulsion qui va être beaucoup plus forte que sur BTC. Donc, il faudra pas vendre tout de suite, mais il faudra commencer à réfléchir à prendre de gros profits sur les alts. En tout cas, ce pattern haussier ressemble à un pouce bleu, les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, bien évidemment. C'était la petite blague. Mais par contre, si vous voulez une analyse justement sur comment j'ai trouvé cette impulsion haussière ou comment j'ai réussi à trouver la correction ici de 4, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Sur ce, c'était Marty 4K. Merci d'avoir regardé et à plus les gars. Ciao, ciao.